Bonjour et bienvenue dans ce premier exercice Python. Python est un logiciel qu'on appelle un interpréteur de code. Ce n'est pas un logiciel qui va compiler un programme, c'est un interpréteur de code. Nous utilisons au lycée un logiciel dans sa version portable, ce qui vous permet d'avoir le même environnement chez vous et sur n'importe quel ordinateur du lycée, car vous pouvez, ce dossier qu'on appelle portable Python 2.7, vous pouvez l'avoir sur votre clé USB et l'exécuter sur n'importe quel ordinateur, même si cette application n'est pas installée. Dans ce dossier, vous avez une série de logiciels. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir un Python portable et deux ce qu'on appelle l'IDLE, PyScripter portable. Python portable, c'est le logiciel interpréteur de code. Lorsqu'on le démarre, on a une fenêtre qui est un petit peu archaïque, où l'on voit la version du logiciel, donc Python 2.7. On s'aperçoit qu'il est on Win32, c'est-à-dire on Windows 32, 32 bits pour le processeur, et on voit très peu d'informations. On voit Python portable, le 3 strictement supérieur, et puis un petit curseur ici qui clignote. C'est à cet endroit-là que je peux écrire des commandes pour Python. Ce logiciel, qui est dans sa version 2.7, montre bien que Python est un interpréteur de code. Si vous récupérez des codes sur Internet, eh bien, il faudra l'adapter, s'il ne l'est pas, à la version de votre logiciel interpréteur de code. Que ce soit sur Linux, sur macOS, ou sur toute autre application Windows, ou bien les logiciels type Android ou iOS. Nous avons utilisé, nous, un logiciel qu'on appelle un IDLE qui permettra d'écrire plusieurs lignes de script et les exécuter les unes après les autres pour les modifications par exemple. Donc en exécutant PyScripter portable, donc parfois le chargement est un peu long, eh bien on a un environnement de programmation. Alors cet environnement de programmation est beaucoup plus intéressant que les autres, car vous avez ici, par exemple, donc on peut grossir ici le texte, ce qui est déjà beaucoup plus agréable, avec la commande Alt+. On peut mettre tous les fichiers ici en français. On peut avoir donc plusieurs outils de présentation. Donc ici, vous avez un traitement de texte qui vous permet d'écrire avec des couleurs de fonctions. Donc par exemple, on voit pris une fonction en bleu, les nombres en vert et les variables en noir. Et le résultat ici de A divisé par B, c'est écrit en une sorte de cacadois pour spécifier que c'est bien un texte et ce n'est pas une variable. Vous avez ici sur la gauche un navigateur de fichiers qui vous permet d'ouvrir vos dossiers dans lesquels vous avez mis vos anciens fichiers sauvegardés. Vous avez le navigateur de projet qui vous permet, lorsque vous créez un projet, d'y associer plusieurs fichiers. Et puis ici, par exemple, un Code Explorer, ça va explorer votre code pour voir quelles ont été vos variables globales définies dans votre fichier, quelles sont les variables locales, ou bien quels sont les modules que vous avez importés, et sous quel nom. Ici, sur les onglets, vous pouvez avoir plusieurs types de fichiers, et en bas, vous avez le Python 2.7 qui est actif, dans lequel on peut exécuter des commandes directement. Donc on voit qu'on a deux façons d'exécuter des commandes, soit en écrivant du texte et en faisant marcher votre fichier, en ouvrant votre fichier dans la version Python de façon automatique à travers l'IDLE et exécuter ligne après ligne. Ou bien, vous avez ici la possibilité de créer ligne après ligne. Donc on vous dit quand même ici que c'est un Python 2.7, donc sur 32 comme tout à l'heure, et on a un Remote Python Engine, donc un Tkinter qui est actif. Tkinter est un module qui permet de créer des fenêtres pour afficher des courbes, pour avoir un environnement un petit peu de fenêtres, boutons et des aperçus. Vous avez en dessous plusieurs types de commandes comme call stack, variable, watch, breakpoint, output, message, et on retrouve le Python interpréteur ici directement en ligne de commande.